Madame la ministre. La parole est à Monsieur François Ruffin. Ma question s'adresse au ministre de la Faïencerie. Mercredi dernier, le pays l'apprenait. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, correspondant, je cite toujours, à l'idée du changement porté par la présidence. Je m'en félicite, même si j'ignore pour ma part à quoi ressemblent des assiettes à pain et des assiettes de présentation. Ce ne sont pas à coup sûr de vulgaires écuelles, il en coûterait en effet plus de 500 000 €. Des démagogues s'en sont émus. De mon côté, je le dis tout net, ça n'est rien, un demi-million d'euros. Peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Élysée se restaurent en toute dignité. Le même jour, le chef de l'État pestait. On y met un pognon de dingue. Il ne songeait pas à sa vaisselle, ni aux 93 milliards de bénéfices du CAC 40, ni aux 47 milliards versés aux actionnaires. Il évoquait les mères célibataires, les accidentés de l'emploi, bref, tout. Et c'est vrai, les pauvres coûtent trop cher. Leurs prestations sont un gouffre pour la nation. À nous d'aider le président dans sa pédagogie, pour que les Français comprennent ce principe Macron économique. Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. De ce côté, depuis un an, vous avez énormément investi. Votre gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, a diminué la taxe sur les dividendes et en finira bientôt avec l'exit tax. Mais c'est pour le bien de la France et je suis confiant, le peuple est bon, le peuple est généreux. Après la hausse de la CSG, après la baisse des allocations logement, après la suppression des contrats aidés, le peuple est encore prêt à quelques sacrifices. Alors ma question, quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ruffin. Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi le sens profond de votre question. Mais décidément, vous avez du mal ici à ne pas faire votre cinéma. Vous évoquez dans votre question un savoir-faire auquel, je le sais, chacun sur ces bancs est profondément attaché, celui des artisans de la manufacture de Sèvres, qui font la réputation des tables françaises, de notre artisanat, de notre savoir-faire, de notre expertise, de notre tradition et aussi de notre histoire. Le président de la République procède et en cela il est accompagné, parfois c'est les services du Premier ministre, parfois le ministère de la Culture, bref, l'ensemble des pouvoirs publics a une commande publique à laquelle je sais que vous êtes sensible. Une commande publique qui permet de recevoir à la hauteur des personnalités qui défilent à l'Élysée, des chefs d'État étrangers, des responsables associatifs, des responsables culturels, de le recevoir dans les meilleures conditions. Le service a effectivement, une commande a été faite pour le changer dans sa totalité. Ça n'avait pas été fait depuis le président René Coty. Il semblait donc indispensable de pouvoir recevoir dans les meilleures conditions les autres étrangers afin de leur faire profiter de ce savoir-faire français et par ailleurs, peut-être, de permettre à la manufacture de Sèvres et aux gens qui y travaillent, eh bien, de bénéficier de commandes de responsables étrangers qui, se délectant de plats dans un service avec un savoir-faire français, auraient demain vocation à le faire pour leur pays. Je vous remercie en tout cas d'avoir attiré la lumière sur ce savoir-faire français et sur les artisans de la manufacture de Sèvres.